Tu as bien dit vache de Stampede? C'est ça, c'est bien lui, oui, le typhon humanoïde. Sa tête a été mise à prix 60 milliards de doubles dollars. C'est pas dingue, ça? Il paraît qu'il traînait du côté de Dunking City. Et alors, raconte? Eh ben, Dunking a été dévasté. Une vraie ville fantôme. Les rues étaient jonchées de montagnes de cadavres. C'est bien simple, le croque-mort a gagné tellement d'argent qu'il s'est fait construire un palais tout en bois. Dis donc, c'est une vraie terreur, ce gars-là. Comme tu dis, oui. Avoir affaire à lui, c'est un peu comme danser avec la mort, tu peux me croire. C'est bien simple, il n'hésite pas à massacrer aussi bien les femmes que les enfants, et il est capable de détruire des villes entières avec un détachement qui fait froid dans le dos. Tu sais que celui-là, il a bien mérité son surnom. Dès qu'on l'entend prononcer, c'est le sauve-qui-peut général. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Non! Je savais que je te retrouverais. Il a fait ça en une seule nuit. Je le connaissais de réputation, mais j'aurais jamais cru qu'il pouvait ravager la moitié d'une ville en si peu de temps. Cet homme est une vraie furie. C'est peut-être une catastrophe pour la ville, mais il y en a un qui se frotte les mains, c'est le croque-mort. Combien y a-t-il de cadavres? 100? 200? Non, bizarrement, il n'y en a pas un seul. Des blessés, ça oui, il y en a en pagaille, mais aucun mort. Qu'on croit en Dieu ou pas, les miracles, ça existe. Shérif, à quoi il ressemble, ce type? Il est plutôt grand, il porte un grand manteau rouge et un anneau à l'oreille. Je ne fais que transmettre mes informations, moi je ne l'ai jamais vu de mes yeux. Je vous le ramène. À votre place, je laisserai tomber. Je vous aurais prévenu. Donc, on a dit un manteau rouge. La ville de Dunkin est en grande partie réduite à l'état d'urgence. Les sans-abri sont tous affectés à ce centre d'accueil des réfugiés. Prochain flash d'information. En attendant, un peu de musique. Qu'est-ce que je vous sers? Une banane flambée. Hein? Et pour moi, un millefeuille avec du thé de Ceylan, je vous prie. Ça ne va pas du tout. Deux pépés comme vous dans un rat pareil, ça devrait commander un verre de lait. Il a raison, et nous, un homme galant, on se fera un plaisir de vous l'offrir, les En filles. échange d'une petite gâterie, vous voyez ce que je veux dire, pas vrai? Ne le prenez pas mal, mais j'ai pas envie de boire du lait. Ce que je veux, c'est un thé de Ceylan. Oh, je suis vraiment désolée. Dis pas que tu l'as pas fait exprès! Oh, c'est rien, j'ai encore cassé la courroie. Tu n'es pas assez soigneuse, Millie. Fais attention à l'avenir. C'est promis. C'est qui cette nana? Un yéti femelle! Venons-en au fait, aubergiste. J'ai entendu dire que le tristement célèbre vache de Stampede traînait ses bottes dans le coin. Vous cherchez ce malade? Qui êtes-vous d'abord? Ne me dites pas que ces deux jolies petites frémousses courent aussi après les 60 milliards de récompenses. C'est pas la prime qu'on cherche. Disons que notre boulot, c'est de l'avoir à l'œil, c'est pas pareil. Alors dans ce cas,
Moi, je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais à ce qu'on dit, il aurait quitté la ville ce matin à l'aube. Il paraît qu'il se dirigeait vers l'est. Maintenant, encore une fois, moi, je prétends pas l'avoir vu. Hein. Vous allez donc pouvoir nous le décrire. Eh bien, figurez-vous qu'il est plutôt grand, qu'il ne se sépare pas de son arme gigantesque, qu'il a les cheveux raides comme une brosse et des nerfs d'acier, voilà. On raconte aussi qu'il a des complices partout, et que son goût immodéré pour les femmes dépasse de loin les limites de l'imaginable. Qu'est-ce que vous en dites? Un grand aux cheveux raides qui possède une arme gigantesque? On va le trouver facilement. Où se cache cette maudite canaille? Trouvez-le-moi, même s'il faut creuser toute la journée pour ça. Allez, on se dépêche! Excusez-moi, chef. Vous êtes sûr que ce chacal est encore en vie? À mon avis, il Je croyais qu'on était bien d'accord, moustique. C'est moi qui commande. Tu sais à quoi il ressemble, pas vrai? Alors dépêche-toi de le trouver, avant que j'éparpille ce qui te tient lieu de cervelle. C'est d'accord, chef. J'en pouvais plus de jouer les taupes du désert. Tais-toi! Ah, je vais enfin pouvoir faire le plein de munitions. Ça peut servir parfois. Là, je reconnais que j'ai failli avoir un très gros problème. Mon petit vieux, il faudrait essayer d'être un peu moins tête en l'air. Ça y est, je le vois. Joli coup. Bah, méfions-nous, c'est une ruse. Saisissez-vous de lui. Oui, chef. Une de ces fins. Ils sont vraiment tenaces. Oh, il va encore falloir que je saute un repas. Hé, toi, la grande asperge, là, tu ne vois pas que je suis derrière? Viens me chercher. Qu'est-ce qu'il y a? Fais très attention, tu es juste dans mon champ de tir, mon grand, je pourrais te blesser. Venez vite, chef! Cette crapule est ici tout près de moi! Oh, c'est beau, un tel dévouement à son supérieur. Pose ton feu, mon grand. Compte là-dessus! Ça me désolerait d'avoir à te faire du mal. Tu me fais pas peur! Pense à la peine de ta femme et de tes enfants si tu venais à mourir. J'ai pas d'enfant et pas de femme non plus! D'ailleurs, j'ai jamais réussi à en séduire une de ma vie. Ah, là-dessus, on peut pas leur en vouloir, tu sais. J'ai une idée, Je te laisse la vie sauve, et en échange, tu m'apprends 2-3 trucs pour emballer les gonzesses. Bien tenté, mais la proposition est rejetée. À l'aide, chef! Bien joué, gamin. Félicitations. Merci, chef. Je reste à Hé, vous votre entière Vous n'avez pas honte de faire ça à un ami? Nous ne sommes pas amis, nous sommes un groupe soudé par un objectif commun qui est la réalisation de mon bonheur personnel. Ah, c'est trop beau, je sens que je vais pleurer. Ça suffit, si tu ne veux pas te rendre, bats-toi, microbe. À moins que ton pistolet soit un jouet en plastique. Mon cher, pour ne rien vous cacher, faire couler le sang me rend malade comme un chien. Ah oui. Dans ce cas, je suis curieux de voir comment tu réagis quand c'est le tien qui coule. Toi, au lieu de geindre, saisis-toi de lui immédiatement. C'est important pour mon bonheur. Tu vois ce que c'est que des équipiers dévoués, jeune homme? En voilà une façon de traiter ces prisonniers! Tu vas bientôt pouvoir te plaindre au shérif. C'est justement à lui qu'on va te livrer. Yeah! À nous la récompense! D'où elles sortent, ces deux-là? C'est des amis à lui? Je crois plutôt qu'elles veulent nous piquer notre prisonnier. On y va? Je veux aussi. Je vous écoute, les filles.
Bonjour, monsieur. C'est un honneur de vous rencontrer. Je m'appelle Meryl Streep et je travaille pour la compagnie d'assurance Bernardelli. Moi, c'est Millie, son assistante. Tenez, un petit cadeau pour vous. Vous verrez, c'est très bon. Vous cherchez quoi? Vous connaissez ce type? Absolument pas, cher monsieur. Nous sommes là sur ordre des assurances Bernardelli pour remplir une mission. Enfin, je touche au but. Une prime de 60 milliards sur pattes. Le grand Vache de Stampede en personne. Je me présente, Constance Rifle, chasseur de primes, plus connu sous le nom de Roose Loose, si ça ne vous dérange pas. T'es prêt, Vache de Stampede? On va y aller, mon poussin, j'ai hâte de toucher la prime. Tu veux rire? Ça se complique, je n'ai pas tout compris. J'ai loupé un épisode, quoi? J'avais hâte de me trouver face à toi, Vache de Stampede. C'est pas tous les jours qu'on croise des têtes qui valent aussi cher dans ce putain de désert. 60 milliards de double dollars, ça en fait des bifetons. Et je vais les gagner grâce à toi. Chef, qu'est-ce qu'on fait? Mais on y va, cette question. On va l'arrêter, bien sûr. Hé, Blondinet, tu as dit que ton nom c'était Ruth Je vous Loose. demande un petit peu d'attention. Tu crois que je vais me laisser marcher sur les pieds par une blondasse qui arrive après la bataille? Hein? Voulez-vous m'écouter un instant? Ne perdons pas de temps. Allez, les pattes en l'air, Vache. Ah, espèce d'abruti, tu sais qui tu vises, au moins? Oui, un gros qui pèse 60 milliards de double dollars. Fais pas le con, cowboy! Quelle guignotte, je te jure! Ce bouffon croit que le chef est Vache! N'essaie pas de me faire avaler des couleuvres, gamin. Pour ça, il faut se lever très tôt le matin. Il est tellement azimuté qu'il en est pathétique. Finissons-en, hein? Bouge pas, un homme grand, vêtu de rouge avec un anneau à l'oreille. On t'a bien reconnu, Vache de Stampede. Il m'énerve, lui. Le vrai Vache de Stampede, il porte un manteau rouge et il a un grand pistolet et des cheveux blonds. Pas du tout. Vache de Stampede est un homme avec une coupe en brosse et qui porte une arme gigantesque. Tout cela est bien étrange. Les descriptions ne coïncident pas. Qu'est-ce qu'on fait? Continuons à nous fier à nos propres informations, sinon on va patauger. Ah ouais, mais quand même, hein. Alors, mon pote, t'as compris, je ne suis pas Vache. Mon chef n'est pas Vache! Je viens de me souvenir que la prime accordée par le gouvernement fédéral reste valable, que le sujet soit mort ou vif. Par mesure de précaution, je vais être dans l'obligation de te descendre. Mais... cheveux blonds, grand pistolet, manteau rouge... Pigé, c'est pas mal joué, mon petit Ruth. Ou plutôt Vache de Stampede. Qu'est-ce que tu racontes? On t'a reconnu, Vache. C'était futé de te faire passer pour un chasseur de primes. Ça alors? Oui, ma petite dame, c'est Vache de Stampede. À nous deux. Bien tenté, Vache. On m'avait dit que tu étais fort pour embrouiller les gens. Tirez donc, crétin. Espèce d'ordure! Tu vas me le payer. Pense à... Ça y est, le typhon humanoïde est en action. Rien ne saura arrêter sa folie destructrice. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Je crois que le mieux, c'est de fuir. On doit savoir prendre ce genre de décision. C'est vrai que la vie, c'est un bien auquel on finit par s'attacher. Tu as mal compris. Il faut se dépêcher de donner l'alerte en ville pour que les gens se mettent à l'abri. Oui, mais à nous voir fuir, on pourrait croire qu'on se dérobe à nos obligations envers la compagnie. Préserver la vie des clients fait partie de nos devoirs. Ouah, délicieux ces donuts! Non mais d'où il sort, lui? C'est très chic de votre part de m'avoir sauvé la vie. J'allais mourir de faim. Danke. Ne vous faites pas trop d'illusions. Ce n'est pas pour vous sauver qu'on est venu jusqu'ici. Ah oui, alors expliquez-moi ce que vous faisiez dans un tel endroit. Un pique-nique dans le désert, peut-être? Il est pas bien, ce type. C'est pour notre travail qu'on est venu ici. En fait, nous sommes enquêtrices pour une compagnie d'assurance qui nous a chargés de retrouver Vache de Stampede. Pourquoi une compagnie d'assurance s'intéresse-t-elle à un homme dont la tête est mise à prix? Figurez-vous qu'on dénombre plus de 300 victimes dues aux nombreux incidents provoqués par ce Vache de Stampede. Beaucoup d'entre elles étaient assurées chez nous. Ce type est en train de nous ruiner. Voilà pourquoi nous avons mission de retrouver le typhon humanoïde et de le surveiller 24 heures sur 24 afin de limiter les dégâts qu'il cause partout où il passe. 24 heures sur 24? Jour et nuit, si vous
vous préférez. Ah oui. Voilà ce qu'on va faire. En échange de ces 10 $ et des kilos de pâtisserie que vous avez engouffrés, vous allez donner l'alerte dans la prochaine ville. Vous pouvez prendre une de nos montures. Vous avez envie d'y retourner, avouez. On est consciencieux, c'est tout. Ils ont arrêté de se canarder. Et par chance, il n'y a pas encore trop de dégâts. Pourtant, je suis quasiment sûre que ce drôle de chasseur de primes a laissé sa peau dans l'histoire, chef. La vie est parfois cruelle. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faudrait réussir à l'approcher de nouveau. Heureusement, j'avais prévu un bon stock de gâteaux. Vous pensez à tout, chef. Ma petite Millie, comme je le dis toujours, on n'attrape pas vache avec du vinaigre. Tiens, nos deux donzelles ont vous manqué à ce point, les filles. Veuillez accepter ce modeste présent. Merci, jamais de sucre. Où est passé le bouffon qui était avec vous? Nous sommes séparés à mi-chemin. Ah, c'était bien la peine que je me donne tous mal. Qu'est-ce que t'en dis, Blondinette? T'as une idée? J'y comprends plus rien. Comment se fait-il que vous soyez encore en vie? Vous vous battiez à mort tous les deux. Disons qu'on a clarifié nos divergences de point de vue. Mais ce n'est pas terminé. C'est toi qui as fait l'erreur en premier et qui a déclenché ce foutoir. C'est pourquoi on fera le partage comme ça. 2 tiers pour moi, 1 tiers pour toi. Et n'essaie pas de me rouler, hein. Mais enfin, de quoi parle-t-il? En avant, allons-y. Attends, j'ai une idée. On devrait plus s'écouter soi-même. Quelque chose me disait que je devais refuser d'effectuer cette fichue mission. Je ne vois pas où tu veux en venir avec ça, Blondinette. T'occupe, gros. Contente-toi de prendre ton pied. T'es vraiment un grand malade, tu sais. Ceci dit, je comprends bien. Moi aussi, je raffole de ces petits plaisirs. Son goût immodéré pour les femmes dépasse les limites de l'imaginable. Tu choisis bien ton moment pour me le rappeler. Dites-moi, mes petites biches adorées, qu'est-ce que vous préférez, le plaisir puis la mort ou seulement la mort? Chef, on est dans le pétrin, chef. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est surtout moi qui suis dans le pétrin. Je le savais. Le revoilà. Là, je l'ai eu. Fuyez vite. C'est gentil de ta part de venir jusqu'à moi, mon cher vache de Stampede. Vache? Prends ça. Hein, mais où est passé ce cucus? Et toi, là, où tu vas? Aux toilettes, monsieur. C'est bon. Il faut reconnaître qu'il nous a sauvé la vie. Tout cela est très embarrassant. Cette fois, il est cuit. Allons le checker. Ah là là. C'est fini, vache. C'est à toi de voir. Tu préfères être coupé en deux par mon boomerang ou te suicider en sautant de la falaise pour t'écraser au fond du ravin? Eh bien, en fait, il n'y a rien qui me répugne plus que l'idée du suicide, mon gros. Alors ce sera le boomerang. Tu n'as pas le droit. Voilà. Tu devrais faire gaffe quand tu te sers de machin aussi dangereux. Malédiction! Un chef est en train de s'étrangler. Attention! Il a réussi à battre le chef. Ce type n'est pas humain. Sauf qu'il peut. Et voilà, le petit personnel se débine. Hé, toi, là-haut! Qui ça, moi? Tu devrais te méfier! Me méfier de quoi? Oh, je n'ai pas prévenu assez tôt, on dirait. Navré. Laissez-moi vous souhaiter à tous deux un prompt rétablissement. Il est incroyable. Tu as vu un peu ce qu'il leur a mis à tous les deux? Oh bah ça, on dirait que c'est signé Vache de Stampede, non? Je suis en train de me dire que pour ça, 10 $ et quelques pâtisseries, c'est pas cher payé. C'est pas possible. Ce type ne peut pas être vache.
rendu des dégâts rédigés par l'agent Striff. L'éboulement qui a détruit la ville de Felnarl est entièrement dû à la détonation provenant d'un explosif utilisé illégalement par le dénommé Rousselouz. Nous vous confirmons le déblocage des indemnités et le remboursement de la police d'assurance. Il faut reprendre à zéro nos recherches pour retrouver Vache. Et on sera une fois de plus obligé de nous fier aux rumeurs qui circulent à son sujet. Quelle frustration. À votre avis, cette espèce de zinzin serait Vache? Je n'arrive pas à y croire. Il m'a fait l'effet d'un crétin de première classe. Vous devez avoir raison, chef. Tu as bien dit Vache Stampede? C'est ça, c'est bien lui, l'homme qui vaut 60 milliards de double dollars. Paraît qu'on l'a aperçu aux environs de Felnarl. Et alors, après? Raconte! Eh ben, il paraît que la ville a été rayée de la carte. Mais d'après ce que j'ai entendu, il n'y a pas eu un seul mort. Toi, tu vas me dire que les miracles arrivent même si Dieu n'existe pas, c'est ça? Il est des choses qu'on ne peut exprimer avec des mots, comme les pensées des gens, ce qu'ils cachent au fond de leur cœur, tout ça. Il n'existe qu'un seul moyen d'y avoir accès. Regardez ses interlocuteurs droit dans les yeux. Cette fille m'avait menti, son père m'avait menti, mais à l'instant où j'ai fixé leurs prunelles, j'ai découvert quel était leur destin, et j'ai compris que la vérité ferait bientôt surface. Ce n'est qu'en regardant les gens dans les yeux qu'on peut comprendre ça. Il n'existe qu'une seule vérité, la vérité de l'erreur.